Bonsoir à tous. Nous sommes toujours sur la Torah et la société. Et donc, nous allons parler ce soir de le but recherché derrière cette matérialité. Et comme nous l'avons expliqué déjà la semaine dernière, que en fait, le fait de gagner sa vie n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen. Car le but est bien plus profond, comme on l'a expliqué, que le but c'est justement servir Dieu et trouver à travers le matériel et la vie que nous avons, on puisse donner un sens spirituel à ce monde matériel. C'était le cours de la semaine précédente. Et comme nous l'avons expliqué aussi de nombreuses fois, les fois précédentes, que le fait de travailler, c'est une mitzvah. Comme nous le voyons, c'est écrit 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras. Donc la notion de travail est en soi, fait partie des commandements, fait partie, peut-être pas de commandements de la Torah, mais fait partie en tout cas d'un verset clair du fait qu'il y a un devoir de travailler, de vivre dans le monde matériel. Et donc on a expliqué que le monde matériel n'était pas un but en soi, mais au contraire, il y a un sens que nous devons donner à ce monde matériel. Et c'est pourquoi on a un devoir de travailler dans la matérialité. Et si on réfléchit un petit instant, toutes les mitzvot, de manière générale, tous les commandements divins sont des commandements qui sont forcément liés avec la matière. Il y a de la matérialité à travers chacune des mitzvot. Je donne un exemple très concret. Prenons la mitzvah des tefilin. La mitzvah des tefilin, il faut avoir des animaux. Il faut avoir de quoi avoir de la matière pour pouvoir créer une paire de tefilin en peau de bête, avec des instruments. Donc il y a besoin d'une matérialité réelle, d'une matière, pour pouvoir réaliser la volonté de Dieu. Pessah, manger les matzot à Pessah, manger les galettes à Pessah, si j'ai pas de farine, j'ai pas d'eau, je ne peux pas réaliser la volonté de Dieu. Donc on voit bien que la matérialité n'est pas en soi quelque chose qui est réfractaire au divin, mais bien au contraire, c'est la manière avec laquelle on peut réaliser la volonté de Dieu. Et s'il n'y a pas de matière, s'il n'y a pas de matérialité, à ce moment-là, la volonté de Dieu ne peut pas se concrétiser. Donc, la vraie réflexion, c'est pourquoi ? Pourquoi le judaïsme a besoin d'être matériel ? Et surtout, ne pas être matérialiste. Être matériel, avoir un lien avec la matérialité, avec la matière, mais pas pour autant devenir matérialiste. Mais pourquoi ce besoin de la matérialité ? Pourquoi on n'aurait pas pu rester dans un monde divin, abstrait, spirituel et même de méditation, d'un monde complètement, on va dire, loin de la matière ? Et plus encore, la matérialité, il y a un véritable danger là-dedans. Parce que je peux très bien devenir très vite matérialiste. Donc, pourquoi entrer et amener l'homme à, entre guillemets, un choix où de cette même matière, je peux ou lui donner un sens spirituel ou devenir purement un homme matérialiste ? Quelque part, c'est je dirais pas c'est un danger, mais c'est un dilemme qui est compliqué pour l'homme. Pourquoi ce dilemme ? Pourquoi rentrer forcément dans ce dilemme ? On aurait pu avoir un monde complètement spirituel, détaché de la matérialité,
et un monde matériel qui soit le minimum vital pour l'être humain. En tout cas, pour le service du juif. Or, nous voyons pas du tout qu'au contraire, le monde matériel est un moyen pour servir Dieu. Et si on n'a pas cette matérialité, on n'arrive pas à servir Dieu. Mais lorsqu'on réfléchit avec encore plus de profondeur, lorsque nous voyons le Mishkan, le sanctuaire qui a été d'abord le sanctuaire portatif, et ensuite le sanctuaire lorsqu'il se révèle dans Jérusalem, qui devient le Beit Hamikdash, le temple. De quoi a été construit le sanctuaire? Avec quel élément, quelle matière nous avons construit le sanctuaire? Avec de l'or, avec de l'argent, avec du cuivre, avec des diamants, avec les objets les plus précieux. On a pris du pourpre, c'est-à-dire des langues qui étaient avec des couleurs particulières, on cherchait des animaux rares, donc vraiment des matériaux d'un prestige exceptionnel. Pourquoi tant de beauté dans quelque chose qui est apparemment et a priori qui est uniquement spirituel? Et plus encore, si nous réfléchissons un petit peu, la spiritualité, c'est quoi? C'est divin. Dieu ne se manifeste pas de façon ostentatoire dans le monde matériel. Puisque, comme il est écrit, Bereshit bara Elokim et Hashamayim bet haaretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Elokim, c'est la valeur numérique du mot Ateva qui veut dire la nature. C'est-à-dire que Dieu, volontairement, lorsqu'il crée le monde, il se cache devant la nature. Ça veut dire qu'il se cache à travers la nature pour justement ne pas se révéler de façon ostentatoire, de façon présente, de façon concrète dans ce bas monde. Donc il est caché derrière la nature. À partir du moment où il se cache derrière cette nature, la perception ou le lien que nous avons avec lui restera, entre guillemets, très spirituel, très irrationnel, très divin, très abstrait, mais en tout cas, certainement pas matériel. Plus encore, que Dieu préserve, faire une représentation du divin de façon matérielle, c'est de l'idolâtrie. C'est un interdit total dans la Torah. Donc la matérialité, entre guillemets, dans une dimension divine telle qu'on aurait pu le faire, c'est appelé de l'idolâtrie. Donc le divin et Dieu restent complètement spirituels. Alors, si toute la Torah est basée sur la spiritualité et la partie de la spiritualité a une telle existence, pourquoi matérialiser les choses? Je prends un Sefer Torah. Un Sefer Torah, il est écrit sur une peau de bête, sur un parchemin. Il y a dessus le nom de Dieu qui est écrit avec un scribe. On lui donne un sens spirituel. Il est kadosh, il est sacré, il est spirituel. D'accord? Mais est-ce qu'on peut dire je vois la spiritualité dans la Torah? Non, je la vois pas. Je suis pas de mes yeux matériels, physiques, je ne suis pas à même de pouvoir percevoir la spiritualité du Sefer Torah. Ceci étant, il reste sacré. Je le mets dans une arche sainte. Il a toute sa dimension spirituelle. Mais cette spiritualité, je ne peux pas la voir de mes yeux physiques. Pourtant, je ne peux réaliser la volonté de Dieu qui est d'écrire un Sefer Torah qu'à travers une matière. Et s'il n'y a pas la matière, je n'ai pas réalisé la mitzvah, je n'ai pas réalisé la volonté de Dieu de créer le Sefer Torah tel qu'il le demande. Donc, il y a un besoin de matérialité. La matière a une véritable importance dans le service du juif, mais en même temps,
la spiritualité reste totalement abstraite. Et donc, c'est là la question de base, pourquoi ce besoin du monde matériel pour réaliser la volonté de Dieu, tout en sachant que Dieu lui-même, de la manière comment il se révèle dans le monde, c'est de façon cachée, donc de façon spirituelle uniquement. D'accord ? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord développer un sujet très important, qui est à quel moment la matérialité, le matériel, devient spirituel. Je vais donner un exemple très concret. Si demain j'ai envie de m'acheter une très très belle voiture, d'accord ? Est-ce que je vais dire, cette matérialité, c'est une mitzvah ? J'ai réalisé la volonté de Dieu de rouler en très belle voiture de sport. Non. Il n'y a pas de mitzvah d'acheter une belle voiture. D'accord ? Pas une mitzvah d'avoir des dorures à la maison. Pas une mitzvah d'avoir un toit de façon ostentatoire. Non, c'est pas une mitzvah. D'accord. Par contre, si dans le temple, je voulais faire les chérubins ou l'arche sainte qui devait être faite en bois recouvert d'or, j'étais en train de mettre des diamants à la place de l'or, alors là, en effet, j'ai fait contraire à la volonté de Dieu. Si je veux mettre mes tefilines, je ne veux pas les faire en peau, mais je veux les faire en diamant, je n'ai pas réalisé la volonté de Dieu. Donc, il y a une vraie réflexion ici. C'est que nous avons des matériaux nobles, nous avons des matériaux très riches, mais en même temps, mettre ces matériaux pour composer, pour construire mon cube des téphilines, ou pour faire les chérubins ou l'arche sainte dans le temple, même si c'est bien plus cher et plus noble que de l'or, parce que c'est du diamant, on n'a pas réalisé la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui mettra des tefilines en or ou des tefilines en diamant, même s'ils valent bien plus cher qu'un cube en cuir, il n'a rien fait. Il n'a pas réalisé la volonté de Dieu. Donc, dans la réalisation de la volonté divine, à travers la matérialité, ce n'est pas toute matérialité qui est à même de pouvoir réaliser la volonté de Dieu. Certaines choses de la matérialité peuvent réaliser la volonté de Dieu. Donc, pourquoi donc la matérialité, c'est pas tout ce qui est matériel est forcément quelque chose qui est divin et spirituel. Et en effet, ce n'est pas moi qui décide de quelle façon je vais servir Dieu. Et si j'ai envie d'en faire une beauté suprême de mes tefilines, et je vais dire, si je mets du diamant, bien sûr qu'ils seront bien plus jolis que mettre un cube en peau de bête. Et si je réfléchis un instant, oui, en effet, un cube qui est de la peau tannée, il n'y a pas une beauté particulière lorsque je vois un cube de tefilines. En revanche,
si sur ces mêmes tefilines, j'étais en train de mettre des petits diamants, bien sûr que j'aurais une beauté bien plus grande que si je prenais un cube avec un morceau de cuir. Et pourtant, celui qui rajoute des beaux diamants, il ne va pas réaliser la volonté de Dieu. Et celui qui prend un cube en peau de bête noire, il réalise la volonté de Dieu. Donc, même dans la matérialité, pas toute la matérialité est une réalisation de la volonté de Dieu. Cela veut dire que tout simplement, la volonté de Dieu ne se réalise uniquement à travers ses commandements tels que lui, il les a inscrits, il les a prescrits. Mais à partir du moment où ce n'est pas lui qui les prescrit, ce n'est plus sa volonté. Et ce n'est plus du divin. Et donc, lorsqu'on réfléchit un petit instant, avec quels matériaux l'Arche Sainte, les chérubins, dans le temple, dans le Saint des Saints, ils étaient fabriqués? Quel matériau? De l'or. D'accord? C'était fabriqué avec de l'or. Et dans cet endroit-là, on dit que cet endroit était l'endroit, on explique que la Torah nous dit que c'est l'endroit le plus sacré du monde, jusqu'à tel point que même le grand prêtre, le Kohen Gadol, ne pouvait entrer qu'une seule fois dans l'année à Yom Kippour. D'accord? C'est l'endroit où Dieu échangeait avec Moïse dans le Saint des Saints, à travers les deux chérubins en or massif. Et si on avait rajouté, on avait mis un diamant, immédiatement, ça ne serait plus la volonté de Dieu. Très bien. Réfléchissons un petit instant. En quoi le veau d'or a été fait? En or. Donc nous avons aussi de l'or. Et pourtant, c'est de l'idolâtrie pure. La faute du peuple juif après le don de la Torah, qui est une faute qui a entraîné des choses terribles à travers les générations, elle est partie, elle a été faite à partir de l'or. Donc de l'or qui n'a pas été mis en place en fonction de la volonté de Dieu est devenu une faute, est devenu un péché. La même matière qui a été mise dans l'Arche Sainte parce que c'était la volonté de Dieu, c'est devenu sacré. Cela démontre quoi? Que, en fait, le monde tel qu'il a été créé, il a un ordre qui est respecté de façon millimétrée. En d'autres termes, il n'a rien dans ce bas monde qui est fait au hasard. Et à partir de la création du ciel et de la terre, des planètes, jusqu'à la petite fourmi, tout a une utilité et tout a une existence millimétrée. Et rien n'est fait pour rien et rien n'a été créé au hasard. Et il existe une véritable volonté divine dans chaque virgule, chaque poussière de la matière. Donc la matière, c'est pas aléatoire, c'est quelque chose qui est très cadré, très structuré, tel que Dieu l'a voulu. À partir du moment où on prend conscience
que la matière, elle a été créée au millimètre près, en fonction de la volonté de Dieu. Jusqu'à tel point qu'un jour, j'avais même vu que il y a énormément d'animaux qui sont porteurs de microbes importants, comme les souris, les rats et ainsi de suite, et qui permettent à l'homme de pouvoir exister. Car du fait que eux portent ces microbes, nous, on peut rester sains. C'est-à-dire que notre hygiène personnelle dépend de ces petites bêtes. Et ainsi de suite. Chacune des bêtes vient, ou des animaux, peu importe, vient donner une qualité d'air que l'être humain peut exister dans ce bas monde matériel. Alors, on ne connaît pas tous les secrets de l'univers, mais ce qui est certain, c'est que dans le secret de l'univers, tout a été millimétré. Et là est justement la volonté de Dieu. Lorsque il est écrit dans la Chassidoute que lorsque Dieu a voulu créer le monde, alors c'est écrit que Nita velo akadosh baruch hu liot lo yitbarer dira betartonim. Dieu a eu un désir, une envie de créer un monde matériel. Un désir. Quel était le but de ce désir ? C'était de réaliser un monde matériel tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est son désir qui se réalise. Dans ce monde matériel, il donne l'existence à tous les minéraux, tous les végétaux, tous les animaux, tous les êtres humains. Et dans les êtres humains, il va prendre une petite partie des êtres humains, en l'occurrence le peuple juif, et il va leur demander de mettre en pratique 613 commandements lui appartenant. C'est ce que nous avons reçu au moment du don de la Torah. Dans les 613 commandements, pour des raisons qui lui sont bien personnelles, il a donné un sens dans sa propre volonté à la matière. Et c'est lui, et uniquement lui, c'est une volonté de la monarchie, de la royauté divine, que réaliser sa volonté le premier soir de Pessah, c'est de manger de l'eau et de la farine mélangées pour faire une galette. La matzah. Il y a des rois ils auraient été émerveillés si tu leur apportais un bijou hors norme. Bon Dieu, il n'a pas voulu un bijou hors norme, il a voulu que le soir de Pessah, on mange de la matzah, du pain azim, qui est composé de quoi ? De deux simples éléments qui sont de l'eau et de la farine. Point. Et tu ne dois pas voir de levain, et que de cela est une volonté de Dieu que pendant 7 jours tu n'as pas de pain chez toi, et ainsi de suite. Mais non, le pain c'est quelque chose qui est basique, la galette c'est quelque chose qui est simple, mais pourtant, là est la volonté de Dieu. Et la réalisation de la volonté de Dieu, c'est sur des choses qui ne sont pas forcément des grandes choses. C'est uniquement faire sa volonté à travers les matériaux qu'il a demandés à un instant précis. Et de la même façon que le monde dans ses éléments, tels qu'ils ont été créés, ils sont utiles à un point que chaque virgule de la planète a sa place, et que si une virgule de la planète bougerait, ça pourrait être une catastrophe. Alors la même chose aussi,
La volonté de Dieu est de réaliser sa volonté lorsqu'on va manger les matzot le jour de Pessah. Ou lorsque je vais prendre une paire de tefilines qui va être une peau de bête et je vais la peindre en noir et je vais écrire là-dessus, inscrire ce qu'il faut inscrire tel que la Torah me l'a demandé. Et là, je donne un sens à la matérialité. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela ? Que le sens que je donne à la matérialité, ce n'est uniquement le sens que Dieu veut que je lui donne. Ce n'est pas un sens parce que moi j'ai un choix et j'ai choisi de lui donner. En d'autres termes, c'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis le sens que je veux donner, comme par exemple si j'avais envie de faire des tefilines en diamant, je ne fais pas la volonté, mais en fait, à partir de quel moment je réalise la volonté de Dieu dans la matière, c'est à partir du moment où j'utilise la matière telle que lui le demande. Et ça change tout. Parce que là, ce n'est pas la matérialité qui est un but, mais c'est le but que je réalise à travers la matérialité. Et c'est pourquoi d'ailleurs que la matérialité, d'accord, ne peut pas être sacrée, ne peut pas être divine, en d'autres termes. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas avoir de représentation de la matérialité, de la spiritualité à travers la matière. Il n'y a pas de représentation. Pourquoi ? Parce qu'en effet, la matérialité est un moyen de pouvoir s'élever. Mais en fait, à quel moment j'élève la matière ? C'est lorsque moi, le juif, je suis en train de prendre cette matérialité, de la poser, en l'occurrence sur les tefilines, sur mon bras et sur ma tête. Donc, à ce moment-là, à cette connexion entre cette matière et mon bras, je réalise la volonté de Dieu. Mais les tefilines en soi, si je les pose sur la table et je ne les mets pas sur mon bras, je n'ai rien fait et ils n'ont rien fait. Les tefilines vont rester sacrés, ils sont kadosh, ils sont sacrés certes, mais il n'y a pas de mitzvah qui s'est réalisée, il n'y a aucune mitzvah qui aura été faite. Parce que poser des tefilines sur mon bureau n'apporte aucune importance au fait d'avoir des tefilines sur le bureau. Maintenant, quand je vais les mettre sur le bras, c'est justement quand il va y avoir cette connexion entre cette matérialité et mon action qui va permettre de réaliser sa volonté. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela ? Qu'en fait, le matériel doit être au service divin, au service de Dieu, tel que lui nous l'a demandé. Mais pas tel que nous sommes en train d'avoir une conception de quelle manière on doit la réaliser ou réaliser la volonté divine à travers la matérialité. À partir de là, nous comprenons que le monde dans lequel nous vivons, il a un sens. Il a un sens divin et il a un sens commun. C'est-à-dire qu'en fait, à travers chacune de nos actions, lorsque cela va en adéquation avec ce que la Torah nous demande et ce que le bon Dieu nous demande, on arrive réellement à un équilibre de l'humanité, un équilibre universel. Parce qu'en fait, lorsqu'on est en train de construire pas à pas, pierre à pierre, la volonté de Dieu, on est en train de faire quelque chose qui est juste extraordinaire. De la même façon que dans la volonté de Dieu, il y a toute la partie positive, telle que mettre cette filine, manger cachère et ainsi de suite,
Mais il y a aussi toutes les mitzvot qui sont relatives à l'être humain, c'est-à-dire à l'action sociale, l'action humaine, telle que respecter ses parents, respecter autrui, avoir la tolérance envers l'autre, ainsi de suite. Donc tout ça fait partie justement de l'équilibre du monde. D'un autre côté, il y a aussi toutes les mitzvot qui sont négatives, comme ne pas tuer, ne pas voler. Tout ça fait partie aussi de l'équilibre. Donc, on a quelque chose qui est totalement parfait. Ce qui est demandé, c'est que l'homme réalise la perfection du divin à travers sa volonté. Revenons maintenant à la société. La société dans laquelle nous vivons, la société du monde matériel, la société du travail, dans laquelle on se développe, on évolue, c'est un monde où en fait, il est socialement, on peut être dans la même société, mais culturellement, totalement différent. On peut faire exactement les mêmes choses, mais avec deux buts complètement différents. Prenons un exemple très concret. Vous avez deux personnes qui vont travailler au sein d'une entreprise. L'un est célibataire, l'autre a une petite famille. Est-ce que les deux travaillent pour le même but? Dans le même but? Non, pas du tout. Est-ce que les deux font le même métier? Oui. Est-ce que les deux, à la fin du mois, ils vont gagner leur argent? 100%. Maintenant, quelle va être la différence? C'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Le célibataire, il va faire une vie de célibataire. Et celui qui a sa petite famille, il va structurer ce qu'il a eu comme argent gagné pour pouvoir nourrir, avoir un toit et protéger sa famille. Donc, nous voyons bien que on est dans un même monde, on est dans une même entreprise, on fait exactement les mêmes choses, mais avec deux buts complètement différents. Et si je peux dire, c'est un peu la même idée. On a la même matière, on a le même or, mais un est devenu un veau d'or, donc de l'idolâtrie, et l'autre est devenu les chérubins se trouvant dans le Saint des Saints, avec la même matière identique. Tout dépend de l'intention et de la réflexion que je mets dans ce que je fais. C'est mon intention qui va définir ce que je suis et qui va définir mon action. Et cela est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie, c'est toujours quelle est l'intention, ce qui se cache derrière mon action. Et si mon intention est bonne, alors en effet, elle sera en accord avec la volonté de Dieu. Et si elle ne l'est pas, malheureusement, elle sera destructrice pour moi, mon entourage, et même parfois l'ensemble de la planète.
Parce que ce qui compte, c'est mon intention. À partir du moment où on prend conscience que justement l'intention réalise ce que je suis réellement, alors la question du départ était pourquoi la matérialité? Pourquoi réaliser les mitzvot, réaliser la volonté de Dieu à travers la matérialité? La réponse est toute simple. Comme nous l'avons expliqué, que l'intention est la réalisation de son être. D'accord? Quelle était l'intention de Dieu au moment de la création du monde? L'intention de Dieu, c'était de réaliser sa volonté à travers le fait de créer une demeure pour lui. D'accord? Comme on l'a expliqué, c'est pourquoi il a mis en place les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains, et dans les êtres humains, il a pris une partie des êtres humains, il leur a demandé de réaliser sa volonté à travers les 613 commandements qu'il a ordonnés sur le mont Sinaï. Très bien. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu, je réalise tout simplement son intention première, qui est de faire une demeure pour lui ici-bas. Donc, sa demeure, à travers quoi il veut que sa demeure soit faite? À travers de l'abstrait ou à travers du concret? À travers le concret. Donc le concret a besoin d'exister pour pouvoir réaliser sa demeure. Donc s'il n'y a pas de concret, il n'y a pas de volonté réalisée. C'est la raison pour laquelle la Torah et le judaïsme ne peuvent se réaliser uniquement à travers le concret. Parce que la matière et le monde matériel est tout simplement le moyen de concrétiser la demeure pour Dieu lorsqu'il a voulu créer son monde il y a 5782 ans. Ce qu'il en ressort, c'est que lorsque je réalise la volonté de Dieu, je la réalise à travers la matière, mais je deviens moi-même associé à sa réalisation. Donc quelque part, en réalisant sa volonté, je réalise quelque part ma propre volonté qui est de rendre grâce, de remercier, d'être associé à sa création. Comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, lorsque Dieu a créé la terre, il y a dedans un potentiel qui peut donner de la végétation. D'accord? Mais la végétation ne peut exister. Le végétal ne peut exister qu'à partir du moment où j'arrose, où il y a de la pluie, où il y a de l'eau. S'il n'y a que de la végétation, s'il n'y a que de la terre sans eau, il n'y aura jamais de réalisation concrète. Donc il y a besoin d'avoir une association entre l'eau et la terre pour avoir un végétal. D'accord? C'est exactement la même action chez l'homme.
Dieu, entre guillemets, il a créé un univers, on va dire, de façon purement matérielle, mais il demande à l'homme d'agir pour réaliser cette matérialité. Pour donner une action qui va pouvoir réaliser sa volonté. Et sans l'action de l'homme, eh ben, tout resterait inerte. Donc, réaliser la volonté de Dieu, c'est se réaliser. Et c'est réaliser le but de la création. C'est la raison pour laquelle, lorsque je regarde la matière, je regarde le monde, je regarde la société, je vais toujours trouver à travers tout cela ce que je me réalise à travers la volonté de Dieu. Très bien. Prenons de façon très concrète dans le quotidien. On sait très bien que, par exemple, nous gagnons notre argent à la sueur de notre front tous les mois. Très bien. Dans cet argent gagné, encore une fois, j'en donne un sens divin, un sens spirituel. Je vais nourrir ma famille, je vais leur payer un toit, je vais faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre correctement. Très bien. Mais qu'est-ce que la Torah me demande? La Torah me demande que sur cet argent gagné, j'ai un devoir, avant ma propre famille, en même temps que ma propre famille, de penser aux pauvres, de penser aux gens qui n'ont pas les moyens. Et la Torah me demande que sur mon gagne-pain, dont j'ai travaillé, dur de ma personne, de donner le maaser. De donner 10% aux institutions, aux associations, à des gens qui sont extérieurs à ma famille. Alors, si on regarde la halakha dit qu'il faut donner entre 10 et 20%. Maximum 20%, mais pas moins que 10%. C'est quoi la mitzvah du maaser? C'est quoi ce sens de prendre une partie de mon gagne-pain qui est à moi et je l'enlève de ma famille pour aller le donner aux autres? Pourquoi? Pourquoi cette mitzvah? Pourquoi ce commandement? Pourquoi ce devoir? Parce qu'il y a toujours moins que nous. Et pourquoi? Pourquoi il y a un minimum d'obligations, à la limite, en fonction des moyens de chacun et des besoins de la famille de chacun, on donnera ou on ne donnera pas? Parce qu'il faut bien mettre à un moment donné, il faut bien donner une somme. Donc on dit 10%. Voilà. Certes. On peut dire 10 jusqu'à 15, jusqu'à 20, d'accord. Ok. Mais peut-être que une personne qui a de quoi nourrir sa famille largement, alors il donnera les 10%, et celui qui n'a pas réellement, il ne les donnera pas. Or, on voit que c'est une règle pour tout le monde, il n'y a pas de différence. À travers tout ce que nous venons d'expliquer, c'est toujours la même idée. Donner le maaser, donner la dîme. Alors il y a, à part le fait de donner le maaser, il y a encore une autre mitzvah, par exemple sur l'argent gagné. Il y a la mitzvah de tzedaka. C'est quoi la mitzvah de tzedaka? C'est de donner une partie de son argent aux pauvres, aux institutions, et ainsi de suite. Alors, c'est deux mitzvahs différentes. Il y a la mitzvah de tzedaka et il y a la mitzvah du maaser. La mitzvah du maaser, c'est de donner 10%, et la tzedaka, c'est de donner ce que bon me semble de donner. Très bien. La tzedaka, c'est quotidien. C'est quotidien. Le maaser, c'est mensuel. Exactement. La tzedaka, c'est quotidien. Tous les jours, on met une pièce. On peut donner en fonction des besoins si quelqu'un demande. Bon.
Prenons le mot tzedaka. Traduction du mot tzedaka. Tzedaka veut dire justice. Tzedaka veut dire, ça ne veut pas dire charité, ça veut dire justice. Quel est le sens de la justice dans le fait d'aller donner à l'autre? Que ce soit aussi un maaser, que ce soit le 10e, que ce soit la tzedaka, c'est quoi la notion? Pardon. Parce qu'en fait, il est juste de recevoir, donc il est juste de donner. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas dire, je travaille, c'est juste que tout travail mérite salaire, et donc c'est normal qu'on me paye pour ce que je travaille. D'accord, c'est une justice. Mais, dans cette même justice, il y a une justice divine. Quelle est la justice divine? La justice divine est que justement, Dieu t'a permis à travers les facultés qu'il t'a données de pouvoir réaliser ce travail pour qu'à la fin du mois tu puisses avoir tant et tant de salaire, alors tu dois lui rendre grâce. De quelle manière tu vas rendre grâce à Dieu? De quelle façon? Tout simplement en pensant à l'autre, en donnant de ta personne, de ta famille, de ce que tu aurais eu comme gagne-pain pour toi, tu penses à l'autre. En pensant à l'autre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, tu es en train de réaliser, encore une fois, la volonté de Dieu, qui est l'équilibre de l'humanité, qui est l'équilibre du social, qui permet justement de donner un équilibre à l'ensemble de ton entourage et donc à toi-même. C'est-à-dire qu'en donnant à l'autre, tu te réalises, puisque tu fais la volonté de Dieu, et puisque justement, le but ultime de la création du monde, c'est de pouvoir donner un équilibre général à l'ensemble de l'humanité. Et cela ne peut se faire que par le partage. Et pas le partage forcément avec les gens proches, parce que ta famille, c'est normal que tu vas la nourrir, mais surtout et avant tout, et aussi avec ceux que tu ne connais pas, avec ceux que tu n'as pas d'infinité particulière. Mais il y a un devoir de partager. Parce que là est la réalisation de la volonté divine. Donc, qu'est-ce que nous voyons de tout cela? Que tout simplement, la vie, de manière générale, n'est à l'équilibre qu'à partir du moment où j'ai un but dans ma propre existence, dans ma propre création, dans ma propre personne, qui est de réaliser la volonté de Dieu, qui est justement de donner et de construire un monde équilibré. Là est tout mon devoir, là est tout mon travail. Certes que je suis une petite pierre à l'édifice d'un monde gigantesque, mais mon comportement aura forcément des conséquences sur l'ensemble de l'humanité. Et c'est là où l'homme doit prendre conscience que chacune de ses actions, que chaque action menée par l'homme a une conséquence. A une conséquence, comme nous le voyons très bien aujourd'hui, avec un bouton, on peut faire décoller un avion. Et avec un bouton, on peut faire une catastrophe. Donc, il suffit d'une action qui peut avoir des conséquences qui est
très positif ou l'inverse. Mais c'est ça la responsabilité que Dieu nous a donnée à chacun d'entre nous. C'est de savoir que chacune de nos actions, nous venons associer à sa volonté qui est de réaliser un monde tel qu'il l'a voulu, tel qu'il le veut, dans un parfait équilibre. Pour conclure, le monde dans lequel nous vivons c'est un monde qui est rempli de positif. C'est-à-dire que nous avons un monde, lorsqu'on est en train de méditer, de regarder la beauté de l'humanité, la beauté de la création. Regardez le développement des minéraux. Lorsqu'on arrive devant une colline, on va se retrouver dans les Alpes et on va voir une création magnifique. On va avoir une vue magnifique. Du haut des sommets des montagnes, on va surplomber une vue extraordinaire. Et qu'est-ce que je vais me dire à ce moment? Lorsque je suis en train de surplomber une telle vue, je me dis quoi? Que c'est la création divine, mais que moi, mon petit moi, je suis associé à cette création. J'ai ma petite part qui permet que tout cela est si sublime. Et cela, je le retrouve à travers tout l'ensemble de l'univers. À travers les océans, à travers tout ce que je regarde de façon sublime, je me dis que moi, mon petit être humain que je suis, j'ai une toute petite place dans cette beauté, dans ce décor extraordinaire. Mais de quelle manière je comprends et je vois ma place telle que je me trouve dans ce décor? C'est si, justement, je suis en intégrité avec ma personne. Je suis intègre avec ma personne. Je suis en intégrité avec mon Créateur. Et cela fait réellement réfléchir, de se dire, est-ce que réellement, ce que je suis en train de profiter de ce bas monde, et je lui donne réellement le sens qu'il doit véritablement avoir? Vous savez, comment on dit intégrité, sincérité en hébreu? Quel mot? Émet. Émet, c'est l'intégrité. Intégrité, la vérité. Vérité et intégrité, c'est émet. Si je prends le mot émet, émet est composé de 3 lettres. Aleph, Mem, Tav, qui est la première lettre de l'alphabet. Le Mem, c'est la lettre du milieu de l'alphabet. Et le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Pourquoi le mot vérité, le mot intégrité, est composé de ces 3 lettres? Le début, le milieu et la fin. Parce qu'elle est seule qui englobe l'ensemble Parce que la vérité est l'ensemble de cet univers. C'est-à-dire que dans le mot émet,
on ne trouve à travers cet univers qui a été créé par Dieu que de vérité. Ceci étant, moi, mon petit être, dans cette vérité qui a été créée par Dieu, dans cette immensité si sublime, où est mon propre émette? Est-ce que moi aussi, je suis intègre du début au milieu jusqu'à la fin? Est-ce que je suis le même dans ma même intégrité lorsque je suis au travail, lorsque je suis père de famille, lorsque je vais vivre avec mon conjoint? Est-ce que j'ai toujours cette même intégrité en continu? Et de la même façon que quand je vois cet univers, et je retrouve ce émettre, parce que si je vais en septembre devant les océans, je vais revenir au mois d'août, ou je vais revenir au mois de juin, on est en continu. L'océan est toujours la même. L'horizon est toujours la même. Je reviens en 1800 ou en 1500 ou en 1400 ou en moins 2000, je t'ai toujours dans les mêmes eaux, la même mer. Rien n'a changé d'un iota. Je regarde les grandeurs des montagnes les plus sublimes, il fait 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, toujours à la même place. Ils sont en intégrité totale avec leur Créateur. Ils sont en constance, en continu. Il n'y a pas d'arrêt. Alors, moi, petit être humain, je dois aussi apprendre de cet univers si sublime qui intègre avec son existence, d'être aussi dans cette intégrité. Ceci étant, il y a une grande différence, car l'univers est inerte, n'a pas de volonté propre, n'a pas véritablement de libre arbitre, parce que Dieu lui a pas donné véritablement un choix. À la différence de l'homme, où l'homme a oui un choix, certes, mais si je réfléchis un petit instant, qui est bien plus méritant? Une montagne qui est inerte et qui intègre, ou un être humain qui est justement a un libre arbitre et il a un choix, et malgré son choix, il garde son intégrité. Bien sûr que celui qui est bien plus méritant, c'est l'homme. Parce que malgré son choix, il a su faire le bon choix. Et quand l'homme fait le bon choix, alors cette intégrité qui est en lui permet en continu de s'améliorer en permanence. Parce qu'il cherche justement à être émette. Il cherche à être justement intègre avec ces valeurs qu'il a tant étudiées, qu'il a tant réfléchi, construit en sa personne pour toujours s'améliorer et garder le cap. Voilà la définition de l'homme dans lequel il doit arriver à être conscient de sa responsabilité face à l'humanité, face à l'univers, face à ce que Dieu attend de lui en continu. À partir de ce moment-là, à partir du moment où l'homme prend conscience de sa responsabilité, alors forcément, il ne fait que s'améliorer
dans ce sens. Il ne peut que avancer dans ce sens. Et pour conclure, il y a une véritable différence. C'est que toute l'existence de l'univers, prenons les astres, prenons la faune et la fleur, prenons les minéraux, les végétaux, les animaux, ils ont un code. Ils ont un code qui est le code de leur existence. Ça veut dire que c'est leur code tel que eux-mêmes ont été créés. Et on sait par exemple que le soleil va se lever à l'est, il va se coucher à l'ouest. Et c'est un code, c'est codifié, ça sera en continu, constamment comme ça. Tous les jours, les lois de la nature, ils ont été faits de la sorte. Les animaux, ils ont un code, ils sont codifiés, ils feront toujours la même chose. D'accord ? Est-ce que l'homme a été codifié ? Non, il y a le libre arbitre, il fait ce qu'il veut, il choisit. L'homme a été codifié, oui et non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il n'est pas codifié, et il y a d'autres où il est codifié. Par exemple, les lois sociales. Pas seulement sociales, mais prenons un exemple simple. Est-ce qu'un homme, il peut dire, moi, pendant 2 semaines, je ne mange pas ? C'est impossible. Certains le font. Non. Humainement, c'est impossible de vivre. Mais ça vit en péril. Oui, mais vous savez, le Maïmonide nous dit que le maximum qu'un homme peut jeûner, c'est 3 jours et 3 nuits. Plus que ça, il ne peut pas vivre. Donc, il est codifié par la faim. Il est codifié par le sommeil. Donc, l'homme a aussi des codes. Bien sûr. Par contre, sa sociabilité, son humanisme, ses traits de caractère, cela, son comportement, Ce qui va le différencier des autres. ça va être sa personnalité. Et de quelle manière il va savoir si oui ou non il utilise ces codes, entre guillemets, qui sont sa personnalité, à bon escient ou non? Alors, Dieu a mis en place un texte de loi, qui est un code de loi, qui est le Shulchan Aruch, pour que l'homme puisse faire le bon choix dans son libre arbitre. En d'autres termes, les minéraux, les végétaux, les animaux ont été codifiés de facto. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher quel comportement à avoir, parce qu'ils ont été codifiés comme ça. Ils ne peuvent pas se changer, ils ne peuvent pas être autrement que les codes que Dieu leur a donnés au moment de leur création. Mais l'homme, l'être humain, a oui été codifié, mais avec un choix qui lui est propre à sa personne. Et c'est pourquoi, lorsque on prenons le Shulchan Aruch, c'est quoi le Shulchan Aruch ? C'est un code de loi. C'est-à-dire que c'est pas que l'homme a été codifié de façon naturelle, mais au contraire, c'est à l'homme à se codifier en fonction des lois dans son libre arbitre et son propre choix.
Donc, de facto, l'homme n'a pas été codifié. De facto, l'homme a été codifié pour avoir un libre arbitre. Il va avoir un choix dans lequel il va devoir chercher quel va être réellement le code qui lui permet de pouvoir agir en fonction de la volonté de Dieu. Et là est toute la différence. Et donc, à partir du moment où l'homme réalise la volonté de Dieu, donc se réalise, à partir de ce moment-là, cette réalisation de soi, à travers le code de la loi juive, ou à travers le code de l'humanité, et ainsi de suite, il arrive justement à parfaire son être pour être pratiquement à l'image de ce que Dieu a codifié naturellement. Et c'est ça toute la différence. C'est que ce qui a été codifié naturellement n'ont pas d'effort à faire puisqu'ils sont codifiés. Les minéraux, les végétaux, les animaux sont codifiés, donc de toutes les façons, ils n'ont pas d'effort. Mais quand l'homme se réalise et il va être en adéquation avec le code que Dieu lui a donné, alors là, il devient le joyau de l'humanité, le joyau de l'univers. C'est là où est réellement la réalisation de son être à travers l'ensemble de l'équilibre de l'humanité et de l'univers. C'est lorsque je codifie ma personne en fonction de la volonté de Dieu pour donner l'apogée de l'être dans un univers aussi parfait, aussi bien taillé, tel que nous le voyons dans notre quotidien. Voilà la définition du émet, de la vérité, chez soi, à travers un univers qui est déjà émet, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu.